Le billet d'humeur, Patrick Klugman. Solitude d'Israël. C'est une alerte qui se fait entendre au milieu du vacarme et qui rompt un silence gêné. C'est un cri, un murmure, un songe, une enquête, un coup de tête aussi. Solitude d'Israël. Le nouveau livre de Bernard-Henri Lévy est publié aujourd'hui. Solitude d'Israël, solitude de cet État, attrait dans une guerre qu'il ne peut pas perdre et qu'il ne peut pas gagner. La faute à ce procès truqué et tronqué, où il est l'éternel accusé et l'éternel coupable, devant la justice internationale, où même la vérité la plus évidente est niée, celle d'un pogrom en Mondovision, celle du plus grand massacre de juifs depuis la Shoah, celle de la plus grande prise d'otages connue et qui a plongé Israël contraint et forcé dans les contrées de Gaza pour défaire le Hamas et libérer les otages. Solitude absolue, abominable. Tout était prêt et prévu. BHL, enquêteur minutieux, expose les dates et les faits. Cette réunion à Beyrouth, pas si secrète, où sous des auspices iraniennes et avec l'aide du parrain russe et de l'ami turc, le Hamas s'est armé et a même fait mine de s'adoucir pour mieux attaquer Israël de la manière la plus vile au jour et à l'heure d'un Shabbat de fête. Solitude d'Israël. Solitude éternelle, biblique, rappelle le philosophe. Déréliction et bénédiction du peuple monde, celle d'être condamné à dire la justice et à subir l'injustice. Derrière pointe une figure romanesque qui n'est pas évoquée et qui pourtant fait penser à l'auteur. Solal. Solal, bien sûr. Personnage solaire et solitaire s'il en est. Au-delà de la solitude d'Israël, il faut lire en filigrane celle de Solal Bernard-Henri Lévy, tant il est vrai qu'il est loin de recevoir, dès lors que c'est de lui dont il s'agit, les manifestations de solidarité dont il gratifie l'univers entier au moindre danger. Au chevet de toutes les blessures, mais témoin muet de sa propre souffrance, voilà le destin singulier de l'auteur et de son sujet. Et puis, il y a une autre solitude d'Israël. La solitude d'Israël qui n'est pas la solitude d'Israël, mais celle de tous ses fils et ses filles. Notre solitude, dès lors que nous rappelons des faits et des dates, des visages et des noms qui sont ceux des victimes du 7 octobre. Nous voici de ce seul fait, accusés, acculés, attaqués et pour finir, expulsés des amphithéâtres, indignés comme des cortèges qui sont plus antisionistes que féministes. La solitude continue d'Israël, qui s'est abattue après la tuerie de Zaratora, après l'assassinat de Mireille Knoll ou de Sarah Halimi, continue même et surtout après le 7 octobre. La solitude d'Israël continue même et surtout auprès de ceux qui ne sont pas israéliens. C'est une nuit qui commence où il n'y a plus ni grand ni petit juif, ni juif de l'étude, ni juif du siècle, ni juif de la politique, ni juif du journalisme, ni juif de l'art, de la philosophie, du petit et du grand commerce, de la médecine, du prétoire, mais seulement des juifs, c'est-à-dire des coupables, écrit BHL après le 7 octobre. Pourtant, ce magnifique ouvrage brise la conjuration qu'il énonce. À l'orée de la fête de Pourim, il opère le retournement du sort libérateur. Nous voici tout d'un coup beaucoup moins seuls et mieux compris. Assurément, pour se délivrer de la solitude d'Israël, il faut lire la solitude d'Israël.